Je pense que ce plan est pas mal avec cette poupée un peu creepy pour un début d'automne livresque, je pense que c'est pas mal. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pas prévue à la base, mais écoutez, j'ai récupéré pas mal de livres que j'ai récupérés d'abord de cette bibliothèque que vous voyez ici, qui est une ancienne bibliothèque de ma maman. Et également, je suis allée dans une boîte à livres hier, puisque je ne suis encore un petit peu en vacances avant de reprendre. Et voilà, j'ai fait une boîte à livres et j'aime bien ce principe. Ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort sur certains livres. Donc je suis plutôt contente. En tout premier, dans cette bibliothèque que vous voyez derrière, j'ai récupéré du classique puisque je vous disais que je voulais reprendre le classique. Je vous dis toujours que je veux reprendre le classique. Même pas reprendre parce que j'ai repris cet été. J'ai lu 2 livres classiques. J'en ai fini un dernièrement qui est du coup Martin Eden de Jack London. Et reprendre, c'était aussi se dire que je voulais lire des livres classiques qui me convenaient. Et c'est difficile, je trouve, de trouver sa perle rare ou le truc que tu vas aimer en classique. Surtout que moi, je suis très dépendante de l'humeur du livre. Et si c'est vraiment quelque chose de très pessimiste, de très noir, de très sombre, c'est compliqué. Et beaucoup de classiques parlent d'histoires très sombres, très gore parfois. Et du coup, j'ai décidé de me relancer dans un auteur, enfin avec des livres, de me relancer dans une saga livresque d'un auteur en particulier, en espérant aller vers du plus positif, même si il y en a 2, je suis sûre que ce sera pas positif. Mais l'écriture de cet auteur, j'aime beaucoup, et donc je vais vous parler d'Émile Zola. J'ai 4 livres exactement que j'ai piqués de la fameuse bibliothèque. Le premier c'est Germinal. Bon là on part du coup sur du dépressif un petit peu. Ça va parler des mineurs, de ce métier qui est un enfer. Et voilà, j'ai commencé par le plus dépressif comme ça, on passe à la suite. Vraiment, j'ai sorti celui qui je pense pourrait potentiellement moins me plaire, même si c'est sur un sujet vraiment intéressant. Je sais que je serai à fond dedans, c'est juste quand je finirai le livre, ensuite ce sera très compliqué psychologiquement parce que je suis quelqu'un d'assez hypersensible. Et les livres ont un impact très fort sur moi. C'est pour ça que des fois je vous dis j'aime pas un livre, pas parce qu'il n'a pas été prenant. Par exemple pour Martin Eden c'est le cas, c'est pas parce qu'il n'était pas prenant ou que qui était représenté me plaisait pas, c'est surtout parce que surtout la fin m'a un peu déprimée. Et c'est pas trop ce que je cherche en lecture. Je cherche à être impressionnée, mais aussi à passer un bon moment. Donc Germinal, on verra si je suis impressionnée. Je passe quand même un bon moment parce que c'est suffisamment intéressant pour me faire oublier un peu l'horreur derrière, même si Émile Zola est dans sa description. Il inclut beaucoup le lecteur et ça fait que par conséquent, on a l'impression d'être dedans, dans l'histoire vraiment. Donc si c'est pas déprimant, c'est un peu bizarre quand même. Bon bref, plus joyeux, La fortune des Rougon, là, dans la famille des Rougon-Macquart, Émile Zola, il a fait une famille un petit peu imaginaire, livresque, où il y a d'un côté la branche plus haute de la société et la branche plus basse d'un autre côté de cet grand arbre familial. Et là, je sais pas quel personnage ça suit exactement, mais ça suit une branche plutôt riche de la famille des Rougon-Macquart. Donc la partie Rougon, visiblement. Également, et là j'ai pas trop de résumé donc je peux pas trop vous en dire. Également dans cette branche un peu riche, il y a La curée de Zola. Je viens de vous dire que la partie plutôt riche, c'était là où il y avait le plus d'espoir que l'histoire se passe bien. Et bah dans La curée, c'est écrit que c'est le livre le plus violent de cette saga. Des Rougon-Macquart, Histoire naturelle sociale d'une famille sous le Second Empire, est l'un des plus violents, ce tome. Bref, mais ça a l'air d'être aussi un livre qui a été jugé à l'époque comme assez obscène, où on va avoir un homme qui a réussi, mais où autour de lui, toute sa vie est dénaturée. Ça m'intrigue beaucoup et il me donne pas mal envie, ce tome-là. Et le dernier que j'ai piqué, c'est La bête humaine. La bête humaine, c'est l'histoire du fils de Gervaise dans L'Assommoir, L'Assommoir que j'ai lu. Je vous en avais parlé dans mes lectures classiques préférées. Alors, L'Assommoir en fait pas partie des préférées, bien évidemment, parce que j'avais été plutôt déprimée. C'est vraiment une histoire très dure. Par contre, au niveau de la description, au niveau de la manière dont Émile Zola raconte l'histoire, etc., je trouve quand même que c'est un peu une prouesse. Et quand je dis que je retourne vers du Émile Zola, c'est aussi que j'aime bien son écriture. Et là, par conséquent, on va parler à la fois d'amour, parce qu'il a une femme et une maîtresse, donc voilà, au niveau de la morale, on n'est pas, on n'est pas au max. Et puis aussi, il a une machine à vapeur,
Et c'est écrit aimé et entretenu comme une maîtresse. Je ne sais pas exactement quels sont ses rapports avec cette machine à vapeur, mais ça m'intrigue un petit peu. Ensuite, on passe Émile Zola, je suis allée regarder plutôt dans la science-fiction, livre de mon père, donc j'espère que mon père passera pas trop par ici. Parce que pour le coup, je lui ai pas dit, je lui ai pas rappelé, parce que sinon il va me dire peut-être qu'il veut les lire. En plus, mon père, je crois qu'il regarde vraiment mes vidéos. C'est ça le pire. Alors il regarde que le début, donc ça va. Ça fait déjà 6 minutes que je tourne, ça va. Je lui ai piqué 5 livres, donc ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Alors le premier me fait aussi un petit peu peur. Mais c'est La guerre olympique de Pierre Pelot, publié chez les éditions de Noël. Ici, on est sur une histoire de science-fiction, voilà, très très gore, où on a des personnes qui vont se battre dans une guerre olympique. Tous les 2 ans, il y a une guerre olympique où il y a plusieurs clans qui s'affrontent et les clans vaincus, on va choisir parmi eux 10 millions de personnes où on va leur mettre une puce dans le cerveau. Ils sont choisis parmi des déviants et ils leur posent une sorte de mini-bombe. J'ai pas tout compris, hein, je vous avoue, mais ça fait un petit peu peur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais trouver ça trop gore? On verra. Mais la science-fiction, c'est un genre qui m'intrigue toujours beaucoup, vers lequel je vais rarement. Et pourtant, j'ai des livres dans ma palle et lui, il s'ajoute. Du coup, on verra ce que ça donne. Toujours en science-fiction, j'ai été trop intriguée et trop hypée par La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Là, c'est un groupe d'élites qui sont formés à faire face et par des confins d'une terre féroce saignée de rafales pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont 23, un bloc, un nœud de courage, la Horde. Ils sont piliers, ailiers, traceurs, aéromètres et géomètres, feuleuses et sourcières, troubadours et scripts. Ils incarnent leur monde debout, à pied, en quête d'un extrême amont qui fuit devant eux comme un horizon fou. Là d'être une bande de personnes qui vont parcourir un petit peu une quête et essayer de survivre et essayer d'aller trouver l'origine du temps. Par contre, j'avais pas vu. Ce livre fait... C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ça aussi? Mais regardez-moi ça. Il y a des trucs un peu chelous dans ce livre. J'ai trouvé un livre assez mystérieux. La meuf qui comprend enfin, et c'est... J'ai cru qu'il y avait plusieurs tomes, parce que je voyais 400 pages, et ensuite la page 180, j'étais là, il y a plusieurs... Non, tout simplement, en fait, il décompte à l'envers. Ça commence par la 701e page, 701e page, et à la fin, on a la première page, du coup. 700 pages, c'est gros, et en plus, c'est écrit petit. C'est normal, c'est un poche, remarque. Bref, on va passer à autre chose. J'ai piqué 3 livres, alors eux je suis un peu moins sûre de les ajouter à ma palle, mais je vous les présente quand même dans cette vidéo. Parce que ça a l'air d'être des enquêtes à une époque un peu en Espagne, parce que c'est un espagnol qui a écrit ces livres, et époque un petit peu mousquetaire et tout. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, donc le premier c'est le maître d'escrime, donc ça parle d'un personnage donc, qui fait de l'escrime et qui voit peu à peu son art et ses valeurs se perdre. Donc l'art de l'escrime, je suppose. Et puis il va rencontrer une jeune femme et visiblement ça va le propulser dans une aventure où il y a des trahisons, des manœuvres politiques et des crimes. Ça donne envie, mais c'est vraiment pas le type de livre vers lequel je vais d'habitude. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai aussi Le cimetière des bateaux sans nom, donc là ça va être plutôt sur la mer. On va parler d'un marin qui est exilé et qui est fortement épris d'une femme dangereuse et belle, d'un brigand englouti depuis plus de 2 siècles dans la pénombre verte de la Méditerranée, une ancienne carte nautique qui n'en finit pas de révéler des énigmes. Voilà, en fait, il y a l'air d'avoir à peu près des intrigues à chaque fois un peu énigmes, et en même temps, cette ambiance un peu de découverte maritime, de mousquetaires, etc. Et La peau du tambour, toujours du même auteur. On va être sur un pirate dans le système informatique du Vatican. Donc là, c'est pas exactement la même époque. Et pareil, des personnages un peu qui ont aucun rapport. Et en fait, il va faire du rapport entre tous. Je sais pas ce que ça donne non plus. Donc voilà, j'ai ces 3 livres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez entendu parler. J'ai un peu envie de savoir de quoi ça parle et qu'est-ce que ça vaut. Ensuite, je suis allée faire du coup me promener. Il y avait une boîte à livres dans la ville dans laquelle je suis actuellement. Et j'ai récupéré 4 livres. Les premiers livres que j'ai vus, c'est des livres un peu spéciaux. Donc le premier, c'est le dictionnaire des citations françaises. Je trouvais ça un petit peu épique parce que j'ai l'habitude sur mon compte privé Instagram de faire des posts où je mets une citation
pour chaque post des citations jolies, sauf qu'au début j'avais des citations, celles que je connais et qui sont trop bien et que j'aime avec mes auteurs préférés. Et de plus en plus, j'ai pas de citations qui se réfèrent vraiment à la situation dans laquelle je suis, à la photo, etc. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à ça et je me suis dit, bah, il me faut ce petit livre et comme ça, j'ai les auteurs que je préfère, je les souligne et ensuite, je vais voir s'il y a des citations d'eux que j'aime bien ou qui me font penser à quelque chose et je pourrais aussi lire les citations des autres. Après, ça a l'air d'être des citations forcément d'auteurs et forcément un peu classiques et tout. Et parfois, c'est pas forcément les citations que je préfère. Mais écoutez, voilà, je trouvais ça assez amusant, assez marrant. J'ai aussi trouvé un petit livre en anglais et j'adorais la page de couverture. C'est un livre pour enfants, mais il est en anglais, c'est lui. C'est Clarice Bean Uterlimi de Lauren Child. Il a gagné le lauréat des livres jeunesse de 2017 à 2019 et c'est le type de livre qui est un peu illustré où les pages ont des trucs, où parfois le texte s'accorde à l'image, etc. Est-ce que je tente de le lire et de vous en donner des nouvelles? Moi je dis c'est un beau projet pour cette année et j'ai pas l'ambition, comme certaines personnes, de lire en anglais. J'aime bien lire en français, j'aime bien... Déjà parce que j'aimerais bien un jour écrire un livre. Je trouve que lire des livres en français me permet, moi, d'améliorer ma plume. Et donc si je lis que en anglais, je vais perdre ça. J'ai pas autant de plaisir de lire en anglais qu'en français. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui me manquent. Je comprends les phrases, mais les émotions derrière, elles me viennent plus facilement en français que les tournures de phrases en anglais. Ah oui, c'est une question d'habitude, oui, dans les séries, maintenant j'arrive, parce que je regarde beaucoup de séries en anglais, j'arrive à avoir ce côté-là où je ressens l'émotion à travers le texte et tout. Mais est-ce que j'ai envie d'acquérir ça en anglais et donc de perdre... Enfin, je sais pas. Bref, mais bel objectif potentiellement de lire ça et de vous en donner des nouvelles, ce petit livre en anglais. Je ne sais pas du tout s'il est traduit en français, mais ça peut être un bel objectif. Ensuite, 2 autres livres, donc ça c'était vraiment la fin, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit j'ai plein de livres et tout, si vous voulez regarder avant de partir, parce que j'étais en train de partir, j'étais là, ok, je vais attendre et je vais regarder. Le premier, c'est Les Routes de la Soie. Alors je suis persuadée que ce livre, ma mère l'a déjà et elle l'a adoré et qu'elle m'a déjà dit de le lire, et potentiellement il est déjà quelque part à un endroit où je pourrais le récupérer et le lire. Donc, mais comme j'avais une petite hésitation et que le résumé me donnait bien envie, c'est un livre qui a été salué par la presse internationale comme le plus important livre d'histoire publié depuis des décennies. C'est un voyage à travers les siècles de l'Europe à la Chine, décentrant avec audace le regard du lecteur pour éclairer une lumière nouvelle notre compréhension du monde. Ça a l'air trop bien, non? Et surtout, visiblement, c'est une réédition avec une belle couverture et tout, ça veut dire que le livre a fait parler de lui. Et il me semble que ouais, c'est un peu un petit chef-d'œuvre, donc il me donne envie. Dernier livre, qui est un livre que j'ai vu au dernier moment et je me suis dit il faut trop que je le prenne. Cette autrice, j'ai déjà lu un livre d'elle dont je vous ai jamais parlé sur la chaîne parce que c'était bien avant que j'ai ma chaîne. Et je me dis c'est dommage, je ne sais même plus comment le livre s'appelle, mais il m'a obsédé ce livre. Ça c'en est un autre de la même autrice, donc c'est Delphine de Vigan, je pense que vous la connaissez. C'est Rien ne s'oppose à la nuit, ce livre, et visiblement ça va parler de son histoire familiale, si j'ai bien compris. Et c'est écrit que c'est un sujet qui est assez banal de parler de son histoire familiale. Là, je crois qu'elle va parler plus exactement de sa mère. C'est assez banal, mais que pour une autrice assez connue d'en parler, ou un auteur. Mais là, elle va le faire avec une touche un petit peu d'originalité. Et voilà, je crois que ce livre est très connu. Il me donne vraiment beaucoup envie. Et pour vous parler un peu de l'autre livre de cette autrice que j'avais énormément aimé, c'était... je ne sais plus le titre, faut que je le retrouve, mais l'histoire c'était du coup Delphine de Vigan qui est connue, qui a des livres, etc. Et il y a une fan, enfin c'est pas elle, c'est pas de elle dont elle parle dans le livre, je sais plus comment s'appelle le personnage principal, mais c'est un auteur ou c'est une autrice qui est très connue et qui a écrit plein de livres, les gens viennent la voir en dédicace, etc. Et il y a quelqu'un qui va venir la voir un jour, qui va se montrer très sympathique, qui va parler avec elle, une autre jeune femme. Et elles vont devenir un peu amies, sachant que l'autrice en question, elle est un peu seule dans sa vie. Elle sait pas trop où elle va au niveau plutôt personnel. Et vraiment, direct, ça va matcher. Elles vont commencer à parler et tout. Et elles vont devenir tellement amies qu'elle va l'inviter dans sa maison un peu de campagne où elle vient pour écrire et tout. Sauf que l'autre, petit à petit, tu comprends que c'est vraiment une obsession, l'autrice, pour elle. C'est une fan vraiment obsédée par l'autrice. Et au-delà d'être obsédée, elle veut vraiment prendre sa place. Donc petit à petit, en fait, elle va
diminuer la partie de liberté de l'autrice et je me souviens plus exactement comment ça finit, mais je peux vous assurer que ce livre... Et pourtant, c'était à une époque où je lisais que des livres un peu young adulte, jeunesse, et en fait j'ai piqué ce livre dans la bibliothèque des parents de ma meilleure amie, et je l'ai pas lâché. On était au Futuroscope, je m'en souviens très bien, avec mes meilleures amies, et dans la queue vraiment de chaque attraction, je lisais le livre, et je l'ai fini en un jour et tout, à une époque où je ne lisais pas énormément. Donc vraiment ce livre il m'a obsédée. C'est pas, en y repensant, c'est pas un des livres que j'ai préféré dans ma vie ou que je relirais parce qu'il m'avait plutôt traumatisée. Mais si vous cherchez un peu ces ambiances un peu creepy et tout, je pense que ça peut être vraiment pas mal comme livre. Mais du coup pourquoi pas se lancer sur un livre plus doux, enfin j'espère qu'il sera plus doux et peut-être plus joyeux, on verra, de Delphine de Vigan. On verra, je vous en reparlerai. Lui je pense que pour le coup je le lirai assez vite. Du contemporain c'est un peu dans ce que je lis habituellement. Voilà, plein de découvertes, plein de sorties de zone de confort. Et voilà, maintenant il faut que je ramène tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait plaisir, ça fait grandir ma chaîne et ça soutient tout le travail que je fais pour cette chaîne, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Babelio si j'y suis, si vous voulez me suivre. C'est là où vous avez le plus de chances d'avoir mes chroniques le plus rapidement possible si vous voulez. Donc voilà, c'est les 3 réseaux sur lesquels je travaille majoritairement, j'essaie de développer ça un maximum et tous vos messages quand je lis vos commentaires, tous vos abonnements et vos likes, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ce qui permet aussi d'avoir un retour sur le travail que je fais. Et voilà, et j'espère que vous avez apprécié. Et sinon on se dit à très vite pour une autre vidéo. Salut!